Le service de l'immigration nous dit donc au bout de pas mal d'interrogations, on va vous renvoyer à la frontière et finalement on n'arrivera jamais à la frontière. L'idée en 2016 c'était d'aller voir les gorilles, ça c'était plutôt un petit scénario pour vraiment aller en RDC, République démocratique du Congo. Finalement on va faire un voyage mais absolument dingue. Après 11 jours pour rejoindre le Rwanda, on doit passer la frontière et il fallait un double visa, entrée-sortie, et on n'avait pas vraiment ce qu'il fallait à première vue. Et donc on décide finalement d'aller à Kigali, de passer à l'ambassade, sauf qu'il n'y a pas d'ambassade. Et l'ambassade, il y avait un stagiaire, ou plutôt la chancellerie, on appelle ça, nous dit il faut aller à l'immigration pour réguler votre truc à 27 $, quoi. Sur la première nuit, donc tout va bien, ils nous prennent les passeports le soir vers 20 h, déjà ça avait duré longtemps. Ils nous prennent les passeports, ils nous renvoient à l'hôtel, et puis on devait reprendre l'avion le lendemain pour revenir à Paris. Le service de l'immigration nous dit donc au bout de pas mal d'interrogations, on va vous renvoyer à la frontière, et finalement on n'arrivera jamais à la frontière. Et on finira par se retrouver en prison. D'abord mon collègue, et 5 heures plus tard, je vais le rejoindre. Le bâtiment où on est atterri, finalement, c'était extraordinaire. C'était la même boîte que ma couleur émeraude, le vert Patrick Roger. Et à partir de là, je me dis, tu es obligé de sortir ton appareil photo, tu vas continuer à t'enfoncer dans ta situation. Je sors mon 5D, je fais une photo de dingue, tout simplement dans cette prison qui était le vert des boîtes Patrick Roger aujourd'hui. Nous avions 4 bananes et 8 biscuits, je crois, pour manger. Et tu te mets tout de suite en réserve. Moi, j'ai fait l'armée, donc j'ai cette capacité extrêmement dure de survie, ça c'est évident. Mais surtout, le temps devient extrêmement long. Et pour aller aux toilettes, alors là, c'était le truc le plus atroce. Moi, je suis quelqu'un extrêmement fragile au niveau du tube digestif de ma vie, puisque c'est mon métier. La digestion. Et là, aller aux toilettes, vous avez 100 ou 200 personnes qui vont dans le même trou. On ne parle pas de la douche aussi, quand on sera réveillé le premier matin à 5 h, menotté. On va à 2 dans les toilettes aussi pour faire ses besoins. Et je pense que c'est ce qu'il y a de pire finalement comme situation. On passe une demi-semaine, presque une petite semaine, pardon, donc dans une autre prison quand on nous ramène à Kigali. Donc il va y avoir un procès, mais le temps de tout ça, il faut déjà nous sortir de la prison. Et ça va durer pendant 8 ou 9 semaines, un truc du genre, mais sans jamais savoir ce qui se passait. Et mon co-détenu était complètement dingue, ça le rendait bon. Mais moi, j'attendais. On avait une condamnation à 2000 $, mais le départ, c'est 2 ans de prison pour mise en danger grave du pays. Et pour sortir, tout simplement, j'ai pris ma carte bleue, j'ai payé les deux cautions de 1000 $. Et il a fallu du temps dans l'avion, ça c'est sûr. 5-6 heures pour être sûr que t'as pas quelqu'un dedans qui te garde ou j'en sais rien. C'était très, très étrange. Quand je suis arrivé à Charles de Gaulle, toute ma vie a complètement changé. J'ai une espèce de mutation normale et j'avais un seul rêve, c'était de retrouver mon mototaxi, Franck, s'il était là, et finalement c'est mes filles qui sont venues me chercher.